La plus grosse poutine du monde, section 7, page 137. Samuel, est-ce qu'on peut parler du PPP? Thomas, PPP, annulé, fini. Samuel, Thomas, tu aurais pu me dire que ma mère était alcoolique. Samuel, de quoi tu parles? Samuel, je peux venir te voir? Samuel, Thomas, réponds-moi. Samuel, pourquoi tu réponds pas? Ou squish, squish. J'éteins mon cellulaire, je débranche le téléphone et je retourne au lit. Mon père travaille à la boulangerie. Personne pour me dire de manger, de respirer. Personne pour me dire comment faire pour ne plus me sentir vide en dedans. Vers 15 heures, des voix me réveillent. Elles proviennent de la cuisine. Je reconnais la voix de mon père, mais pas celle de la femme. Je descends les 3 premières marches de l'escalier et j'aperçois alors le dessus de leur tête. Les cheveux poivre et sel de mon père et ses cheveux à elle, couleur chocolat. Mon père met le pied sur la première marche, se lève la tête vers moi. « Thomas, tu as de la visite. » Quand je les rejoins dans la cuisine, mon père me jette un regard étrange. Je n'arrive pas à savoir s'il est fâché, étonné ou déçu. Je me demande si Irène la douceur lui a tout dit. « Je vous laisse discuter, » murmure-t-il avant de se sauver dans son atelier. Irène la douceur me sourit. « Salut Thomas. » À son sourire, mélange d'inquiétude et de pitié, je sais qu'Élie lui a tout raconté. Elle me tend un sac de fromage en grains. « Une collation pour toi. »« Merci. »« Je peux m'asseoir? J'en ai pour 5 minutes. » Je la fais passer au salon. Elle s'assoit sur le sofa et moi sur une chaise le plus loin possible. « Ne la laisse pas s'approcher de toi, » chuchote mon zombie. « Vous avez tout répété à mon père? » Pas tout. La poutine, oui. Le kidnapping, non. Je ne viens pas pour parler du passé, mais de l'avenir. OK. Élie m'a expliqué que la mairesse refuse de te louer l'aréna pour ton record Guinness. J'ai une idée pour régler ton problème. Dans 2 semaines, c'est l'International de Granby, le festival de voitures anciennes. Tu pourrais louer un chapiteau de 6 mètres sur 12, une grande tente qui peut accommoder 120 personnes debout. Tu pourrais y installer des réchauds et y servir ta poutine géante. Je n'ai pas assez d'argent pour louer un chapiteau. J'en ai parlé à Gaston, le propriétaire de Patati Patate. Il accepte de fournir la moitié des frais de location du chapiteau. Moi, j'offre de fournir 25 %. Comme les médias seront présents, on va mettre ça dans notre budget publicité. Tu pourras fournir la différence avec l'argent que tu as amassé. Ce festival, c'est l'événement idéal pour ton PPP. Tous les journalistes se déplacent à cette occasion. Donc, ce sera facile de les inviter à venir voir la poutine géante. Et on attend plus de 25 000 visiteurs. Des gens en masse pour manger tes 650 kilos de poutine. Je ne réagis pas. Mon zombie domine toujours. Alors, ça te tente? Je l'ai dit à Élie et je vous le répète. Je lâche le PPP. Je m'en fous du record Guinness. Irène la douceur ouvre le sac de fromage en grains et prend un morceau et le mastique lentement.
Tu entends ce... Ça veut dire qu'il est vraiment frais. Tout à coup... Joe, no bite. Tout à coup, j'ai 5 ans. No bite. No bite. Tout à coup, j'ai 5 ans. Les chandelles verts, sapin, illuminent la poutine. J'entends la voix de ma mère. Si le fromage fait squish, squish quand tu le manges, c'est qu'il est frais. La phrase innocente d'Irène Ladouceur me frappe en plein plexus. Je bégaye. Ma mère disait squish, squish, pas en disant squish, squish. Je laisse échapper un petit rire grinçant. Ce ricanement déclenche un tremblement à l'intérieur, dans mes tripes, et puis à l'extérieur, sur mes lèvres. J'agrippe les bras de ma chaise. J'ai tellement honte de ma mère, mais j'ai tellement envie de la revoir. Irène Ladouceur s'accroupit devant moi et me regarde intensément. Ses yeux ne sont pas du même bleu que celles d'Élie. Même quand une mère fait des erreurs, même quand une mère est cabossée, délinquante, maganée ou malade, son enfant a le droit de l'aimer. Un bruit sort de ma gorge, quelque chose entre le grognement et le gémissement. Mes épaules tressautent. Une coulée de lave salée m'inonde le visage. Un tsunami de larmes. Irène Ladouceur m'entoure de ses 2 bras. Elle ne me fait pas la prise de l'ours, mais me berce doucement. Elle sent toujours le cheddar orange. J'espère qu'elle ne dira pas à Ellie que j'ai mouillé sa blouse de larmes. Bye bye, zombie. Pleurer fait mal. Pas juste un peu. Beaucoup. Mais c'est mieux que de ne rien sentir du tout.